Bonjour à tous et bienvenue sur le circuit de Catalogne pour le tout premier rendez-vous de la saison 2016 de Porsche Carrera Cup France. Une saison qui débute donc de l'autre côté des Pyrénées sur ce célèbre tracé qui accueille chaque année le Grand Prix F1 de Catalogne mais aussi la Porsche Super Cup. Un tracé que l'on découvre en compagnie de l'espoir Porsche Carrera Cup France 2016, Florian Lator. Voilà, vous êtes en board avec Florian Lator, je vais pouvoir découvrir le circuit. Donc premier freinage, faire vraiment aller freiner tard, faire attention, donc aller couper le plus possible et faire attention au virage. Là, faire attention entre le deuxième et le troisième sur tout ce qui est transfert de charge sur la voiture, ça fait beaucoup de gauche-droite. Là c'est un très long virage et on revient sur un gros frein et encore un très long droite. Donc là il faut vraiment faire attention sur la reprise des gaz parce qu'il y a beaucoup de volants et donc là après on arrive sur entre guillemets la première épingle du circuit où faire encore attention à la reprise des gaz et pas trop sortir sur le vibreur parce que la moquette c'est vraiment très glissant. Et là on arrive donc à un endroit très sympa du circuit, ça fait une espèce d'escargot un petit peu en cuvette. Là c'est donc le virage avant, virage très rapide avant la ligne droite opposée. Là encore un très gros frein avant la plus grosse épingle du circuit. Donc on va redescendre en deuxième et essayer de bien repartir. Et là on arrive donc sur tout ce qui est dernière partie du circuit assez technique et un endroit où on peut perdre beaucoup de temps comme en gagner vraiment beaucoup aussi. Donc là ça va être le but, ça va être d'essayer de monter le plus possible sur les livreurs mais pas trop non plus. Et puis bien se lancer pour évidemment la dernière ligne droite. Donc la ligne droite, la ligne des stands. Et on se retrouve tout de suite sous le soleil de Barcelone pour vivre ensemble cette première course de la saison qui succédera à Maxime Jousse, sacré champion en 2015, le futur lauréat sur cette grille de départ. Une grille qui met à l'honneur un jeune Italien, Matteo Cheroli, membre du Porsche Motorsport Junior Programme, tout comme son voisin sur la première ligne, Mathieu Jaminet, le Français deuxième du classement général l'an passé. À l'espoir Porsche Carrera Cup France 2016, Florian Lator s'élancera depuis la 3e place aux côtés de son coéquipier au sein du Sébastien Loeb Racing, Geoffrey Denarda. Allez, c'est parti pour 30 minutes de course dans cette première manche avec un Alexandre Joannem qui est resté un petit peu scotché sur cette grille après un presque faux départ de la part du rookie. Devant bel envol du pilote qui avait signé la pole position, Matteo Cheroli, devant Mathieu Jaminet. Geoffrey Denarda s'empare de la 3e place devant Vincent Beltoise. On va surveiller ce classement après quelques virages. Matteo Cheroli qui est sous la pression de Mathieu Jaminet. Alors que derrière Geoffrey Denarda, 3e, tient tête à Thomas Laurent, le rookie. Vincent Beltoise est juste derrière, suivi par Florian Lator. Alors qu'ici c'est Nicolas Misselin qui est en bagarre avec Christophe Lapierre du côté du classement B. Le duel Cheroli-Jaminet qui se poursuit en tête de cette course. A noter que Mathieu Jaminet est parti lui avec 2 pneus neufs à gauche sur sa Porsche 991 GT3 Cup, ce qui n'est pas le cas de son adversaire et ce qui explique bien sûr son niveau de performance en ce début de course. Derrière, petit passage dans l'herbe. Mathieu Jaminet va-t-il pouvoir attaquer Matteo Cheroli? Il se place ici dans la ligne droite pour essayer d'aller profiter de l'aspiration pour dépasser son rival. Il va tenter un dépassement ici, Mathieu Jaminet sur Matteo Cheroli. Ça ne passe pas. Bien défendu sa place, Matteo Cheroli. Et ça va finalement passer pour Mathieu Jaminet dans la 2e boucle, le Français qui prend l'avantage sur son rival transalpin. Cheroli qui reste quand même au contact de Mathieu Jaminet, alors que derrière, on entreaperçoit une bagarre entre Geoffrey Denarda et Thomas Laurent pour la 3e marche du podium.
Geoffrey Denardat qui s'était imposé la saison dernière à Navarra lors de la deuxième manche. C'était sa première victoire dans la catégorie. Et le voilà qui tient tête maintenant au petit nouveau Thomas Laurent. Seulement 18 ans et qui participe à sa toute première course au volant d'une GT. Il est champion du monde de KZ2 en titre, Thomas Laurent. C'est sa première saison en sport auto. Il est assez impressionnant ce jeune garçon. Et juste derrière Vincent Beltoise qui est à peu près dans la même situation que Geoffrey Denardat puisqu'il est menacé par un tout jeune pilote. Il s'agit de Florian Lator. Trois duels donc aux avant-postes. On l'a vu, Jaminet, Keroli, Denardat, Laurent et ici Vincent Beltoise sous la pression de Florian Lator. Attention quand même derrière à Roar Lindland et Julien Handlauer qui sont en train de revenir au contact de Vincent Beltoise et de Florian Lator pour se mêler à la bagarre. Une sortie ici. De qui s'agit-il? C'est Alexandre Joannem qui est sorti dans le bac. Plus de peur que de mal pour le rookie qui reprend la piste. Pendant que son ami Mathieu Jaminet poursuit son cavalier seul. Vincent Beltoise qui tient tête toujours à l'Espoir Porsche Carrera Cup 2016. Florian Lator qui cherche l'ouverture ici. Par tous les moyens, il est sous la pression aussi de Roar Lindland. Derrière lui, Florian Lator. Mathieu Jaminet, lui, n'est plus sous la pression de Matteo Keroli qui a un petit peu accusé le coup. On est rentré dans le dernier quart d'heure de cette course. Et Vincent Beltoise qui ne lâche rien, et Florian Lator qui va venir trouver ici l'ouverture à la chicane. Beau dépassement de Florian Lator sur Vincent Beltoise. Mais Beltoise qui va contre-attaquer à l'entrée de la ligne droite ici, récupérer son bien. Roar Lindland qui essaye d'en profiter pour dépasser. Lui aussi. Est-ce que ça va passer pour Roar Lindland sur Florian Lator? Ah non, bien défendu par le pilote espoir de cette Porsche Carrera Cup France 2016. Allez, plus que quelques minutes dans cette première course ici à Barcelone. Et on dirait que Matteo Keroli est en train de revenir. Alors que Vincent Beltoise est parti à la faute. Une petite erreur qui laisse passer Florian Lator ici. Il reste 2 minutes maintenant dans cette course. Mathieu Jaminet mène toujours la danse devant Matteo Keroli. Mais attention, dans les tout derniers tours, l'Italien pourrait faire son retour dans les rétroviseurs du Français. On imagine en tout cas que c'est bien son intention. Attention ici, freinage très tardif pour le numéro 36, Diaz Varela. Varela qui était en bagarre pour la 3e place en B avec Nicolas Misselin. On est en train d'entamer le dernier tour de cette première course de Porsche Carrera Cup France à Barcelone. Et Vincent Beltoise ici, toujours sous pression. Et la pression est également sur les épaules de Mathieu Jaminet qui va essayer d'aller décrocher ce premier succès de la saison sur ce tracé catalan. Et c'est fait pour Mathieu Jaminet, première victoire pour lui devant Keroli. 3e place pour Geoffrey Denardat devant Thomas Laurent qui termine au pied du podium. Florian Lator est 5e. Devant Vincent Beltoise qui va résister jusqu'à l'arrivée à Roar Lindland. Roar Lindland 7e et 1er B, alors qu'ici on voit Alexandre Joannem qui sort dans le tout dernier tour. Malheureusement pour le Français, il terminera 12e de cette course.
pour ce succès de Mathieu Jaminet pour cette première avec sa nouvelle équipe. Je pense que c'est une bonne course vu qu'on repart avec la victoire après un départ difficile. Pas le meilleur départ que j'ai pu prendre déjà depuis que je roule. Après j'ai fait un bon premier tour derrière Matteo. Dans le deuxième tour j'ai saisi l'opportunité, on arrive à 2 de fond au premier virage et ensuite je suis mieux sorti du virage 3 pour le dépasser à l'intérieur dans le virage 4. Et à partir de là j'étais un peu mieux que lui, surtout sur le début. J'ai réussi à créer un petit gap et voilà, à mener la course jusqu'au bout et à gagner. Donc vraiment une très bonne course, super boulot de toute l'équipe Martinet by Almeras, donc très content. It was a good race. The car was really good. C'était une super Very course. well prepared J'avais of the une team. très bonne So voiture. big thanks to the team for giving me such Je a tiens good race vraiment à car. But remercier mon équipe de yeah, the m'avoir donné weekend une started well si with bonne the voiture. testing yesterday and even qualifying. So we have felt Depuis le début strong du all week-end, on weekend. est So, très fort, yeah, donc it was c'était nice to vraiment important de finir la journée avec complete the day with a une good bonne race. course. Le podium avec la Marseillaise pour célébrer la victoire de Mathieu Jaminet devant Matteo Cheroli et Geoffrey Denarda. A noter que le meilleur junior dans cette course, c'est Thomas Laurent. Et du côté du classement B, victoire facile du Norvégien Orlin Land devant le champion 2015 Christophe Lapierre et un petit nouveau dans la catégorie, Nicolas Misselin. Vous l'avez découvert en début d'émission pour un tour embarqué, l'espoir Porsche Carrera Cup France 2016, c'est lui, Portrait. Je suis Florian Lator, j'ai 19 ans, je roule pour le Sébastien Loeb Racing. J'ai fait donc 4 ans de monoplace à l'Autosport Academy et ensuite donc 3 ans aux États-Unis. J'ai fait une première année en USF 2000, je terminais 6e et ensuite j'ai redoublé l'USF 2000 et donc j'ai gagné le championnat. Et ce qui m'a permis d'avoir une bourse pour faire l'année de Pro Mazda, donc c'est-à-dire l'année dernière. Mon objectif était d'aller le plus loin possible en monoplace et de faire la transition en GT de suite après. C'était juste tout simplement le moment, quoi. J'ai gagné le scholarship de l'Espoir Carrera Cup 2016. J'arrive confiant parce que ça prouve que j'ai réussi à faire la transition de la monoplace à la GT assez facilement, assez vite. Donc maintenant, il reste juste à peaufiner et puis à montrer de bonnes choses, quoi. J'ai la chance de faire partie du Sébastien Loeb Racing. Ce qui est bien dans cette équipe, c'est que moi, je suis bien intégré. Humainement et sportivement, c'est ce qui me ressemble le plus. C'est une équipe qui va vers l'avant et qui cherche toujours à aller vers l'avant. Oui, c'est sûr que ça ouvre des portes pour les jeunes talents. C'est une équipe, rien qu'avec le nom, c'est prestigieux, donc il y a des avantages. Ouais, l'adversaire qui va se démarquer, ça va être forcément Mathieu Jaminet, mais le but c'est de s'en rapprocher le plus possible et puis se battre avec lui dès que possible. Déjà à partir de ce week-end, j'espère demain. Alors, l'espoir Porsche Carrera Cup France 2016, Florian Lator parviendra-t-il à se mêler à la bagarre pour la victoire dans la deuxième manche de ce premier rendez-vous de la saison? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. On marque une courte pause et on revient tout de suite sur la grille de départ de la course 2. De retour à Barcelone pour la deuxième course de la Porsche Carrera Cup France millésime 2016. Après la pole de Cheroli dans la première manche, cette fois-ci c'est Mathieu Jaminet qui a signé le meilleur chrono des qualifs et qui s'élancera depuis la position de pointe aux côtés de son rival transalpin. 12e de la course 1, Alexandre Joannem aura à cœur de se racheter en partant de la deuxième ligne aux côtés de Vincent Beltoise. La troisième ligne est-elle occupée par Geoffrey Denarda et Florian Lator juste devant Thomas Laurent et Roar Linland. Allez, le départ pour 30 minutes et Thomas Laurent qui restait scotché sur la grille de départ alors que devant Vincent Beltoise, après un très bon envol, un petit passage dans l'air pour le pilote Saint-Éloque qui tente de prendre le meilleur sur Cheroli. Mais le pilote italien garde l'avantage au premier virage. Mais coup de théâtre dans les premiers mètres, le leader Cheroli est au ralenti, problème de boîte de vitesse pour l'Italien qui laisse
les commandes de la course à Joannem, rapidement dépassé par Mathieu Jaminet, alors que derrière Florian Lator semble en difficulté. Jaminet, Joannem, Beltoise et Thomas Laurent composent le quatuor de tête de cette course. Thomas Laurent qui a pris le meilleur sur Geoffrey Denardat. Ça roule en rang serré et Joannem, le rookie, parfait son apprentissage au contact de Mathieu Jaminet. Il tient le rythme du leader. Alors que derrière, Vincent Beltoise s'est ménagé une courte avance sur Thomas Laurent. Thomas Laurent qui est en bagarre un petit peu plus loin avec Geoffrey Denardat. Et derrière, on aperçoit le leader du classement B, Rivas, qu'on va retrouver dans quelques instants, hein, juste derrière Geoffrey Denardat. Rivas ici avec la Cup noire et blanche qui devance un groupe de furieux composé notamment de Christophe Lapierre et de Roar Linland. Alors que pendant ce temps-là, malheureusement, c'est le retour au stand de Matteo Chiroli qui doit abandonner suite à ses problèmes techniques. Et des ennuis aussi pour Daniel Diaz-Varela dans le bac à gravier après 2 tours seulement. On approche du premier tiers de cette course et Mathieu Jaminet qui s'est creusé un écart très confortable en tête par rapport à Alexandre Joannem. Pendant ce temps-là, derrière, Denardat met la pression à Beltoise. Une tentative ici de Geoffrey Denardat. Un petit contact sur Vincent Beltoise. Ça ne passe pas pour le moment, mais il ne lâche rien. Geoffrey Denardat face à Vincent Beltoise. Il se décale. Geoffrey Denardat va-t-il trouver l'ouverture? Ça passe pour Geoffrey Denardat ici au freinage du bout de ligne droite. Et Vincent Beltoise n'a pas l'air d'avoir dit son dernier mot. Il reste 20 minutes de course. Derrière ce tandem, on retrouve Thomas Laurent en 5e position devant Rivas, le leader du classement B. Et Andlauer qui dépasse ici Lator, décidément en difficulté dans cette course. Julien Andlauer ici sur Rivas. Un petit contact, mais ça ne passe pas. Et c'est le petit train ici, derrière le pilote espagnol. Rivas, Andlauer, Linland, Lator et Lapierre en bagarre ici. Et pour le moment, personne n'arrive à trouver l'ouverture sur le pilote espagnol. Un freinage un peu tardif ici de Thomas Laurent qu'on vient de voir à l'image, alors que Julien Andlauer vient de trouver l'ouverture sur Rivas. Une petite contre-attaque, mais ça ne passe pas. Rivas qui doit maintenant faire face aux attaques de Roar Linland derrière. C'est la bagarre pour la tête dans cette catégorie B. Rivas, Linland. Attention, le pilote norvégien qui trouve l'ouverture ici. Très beau dépassement dans la chicane. Et Florian Lator qui se retrouve maintenant au contact du pilote espagnol. Une tentative ici de Lator. Oh, ça sort un peu large ici pour l'espoir Porsche Carrera Cup France 2016 qui va laisser repasser Rivas. Et attention derrière à Christophe Lapierre qui va profiter de la situation pour s'infiltrer. Et pendant ce temps-là, Thomas Laurent qui a fait une petite erreur et qui est contraint de passer par l'échappatoire, qui va perdre beaucoup de temps, Thomas Laurent, dans cette manœuvre. Et Thomas Laurent qui va se retrouver menacé par Rivas et Lapierre, justement. Alors Thomas Laurent va-t-il pouvoir résister aux attaques
des deux furieux en bagarre pour le classement B. Attaque ici de Christophe Lapierre. Oh, il dépasse les deux pilotes, Christophe Lapierre, alors que Rivas vient d'accrocher Thomas Laurent. Très beau dépassement de Christophe Lapierre, d'une pierre deux coups pour le pilote de Montélimar. Rivas qui part à la faute ici, le pilote espagnol qui est totalement déconcentré en cette fin de course. Et on vient de voir aussi Thomas Laurent là qui est parti tout droit. Plus qu'une minute dans cette course, il faut garder les esprits frais. Et ça va profiter à Alexander Gadaï notamment, cette situation. Lator et Gadaï qui sont passés devant Thomas Laurent et Rivas. Pendant ce temps-là, pour Mathieu Jaminet, c'est presque déjà l'heure de la célébration. Dernier tour pour le Français qui va s'imposer une nouvelle fois sur ce tracé de Barcelone. Une deuxième victoire en deux courses pour le jeune Français, pilote du Porsche Motorsport Junior Programme, qui confirme les espoirs placés en lui par la firme de Stuttgart. Deux victoires en deux courses avec le point de la pole et le point du meilleur tour en course pour lui dans cette deuxième manche. Carton plein donc pour Jaminet devant un Alexandre Joannem étonnant pour sa deuxième course seulement en Cup. La troisième place pour Geoffrey Denardat qui signe son deuxième podium du week-end. Et puis en B, Lindland signe le doublé lui aussi devant Christophe Lapierre et Alexander Gadaï. Départ difficile, j'ai tenté quelque chose au départ, ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis retrouvé quatrième au premier virage, ça a un peu chahuté. Dans le virage 4, j'ai réussi à doubler deux voitures et dans le virage suivant, j'en ai redoublé une. Donc en deux virages, j'ai récupéré 3 places. Et après, voilà, j'étais en tête, j'avais un bon rythme, donc j'ai tout de suite réussi à faire un gap sur le deuxième. Et ensuite, voilà, j'ai imprimé mon rythme du début à la fin, creusé un écart. Et voilà, quoi, ramener la voiture à l'arrivée pour prendre une belle victoire. Et super boulot de toute l'équipe Martinez by Almeras. Et voilà. C'était une bonne course, la piste était un petit peu moins rapide aujourd'hui, donc au début j'étais un petit peu inquiet. Je me demandais si ça venait de la voiture. Après 5-6 tours j'étais moins rapide, mais il semble que c'était pareil pour tout le monde aujourd'hui. Au final c'était une bonne course, j'étais deuxième pendant la moitié de la course et puis j'ai pu attaquer, passer en tête en B et terminer 6e au général. Donc je suis très content de mon week-end. C'est un bon début de saison. Et Mathieu Jaminet quitte Barcelone en solide leader du classement général avec 43 points, soit 11 de plus que Geoffrey Denardat et 19 de plus que Vincent Beltoise. Au classement junior, c'est très serré avec Joannem, Laurent, Lator et Hanloer qui se tiennent en seulement 2 points. Et puis en B, Lindland quitte l'Espagne en leader devant Lapierre et Michelin. Voilà pour ce premier rendez-vous de la Porsche Carrera Cup France. Prochain rendez-vous à Spa-Francorchamps en levée de rideau du championnat du monde d'endurance les 6 et 7 mai prochains.